j'espère que tu vas bien. Alors, nouvelle vidéo. Je voudrais parler de ma relation à l'argent, qui n'a pas toujours été évidente. Disons que moi, si l'argent n'existait pas, ça me changerait rien. Enfin, j'aime croire que on tend vers un monde sans argent. Après, je sais pas si c'est pour aujourd'hui ou pas, mais enfin, si c'est avec la crise économique et tout ça. Bref, tout ça pour dire que en fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir des enfants que j'ai eu des soucis d'argent. Non, en me mettant en couple. Parce qu'en fait, je pense que comme l'argent, je m'en fous, j'ai tendance à le donner aux autres. Voilà. Et jusqu'à un moment donné où, en fait, comme j'avais plus d'argent, bah, je voulais garder le peu que j'avais pour moi. Et ça fait que ça faisait pas une belle dynamique parce que j'étais tout le temps dans la peur. J'étais tout le temps dans le manque. J'ai vécu des moments très, très, très douloureux où j'ai été au Resto du Cœur, au Secours catholique, à toutes ces choses-là. Et je pense qu'en fait, on passe par là parce que il faut aussi apprendre à pacifier sa relation à l'argent. Parce que pour moi, l'argent, c'est qu'une énergie. Et je me souviens à l'époque où vraiment, mais j'aimais pas les banques, j'aimais pas les banquiers, j'aimais pas les gens riches. Pour moi, tout ça, ça me dégoûtait. Et j'ai fait un gros travail dessus. Mais il y a encore un petit truc à faire sauter parce que, comme je vous ai dit, je pense que il y a cette idée, je crois, de croire que on va tendre vers un monde sans argent. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses sous forme d'échange ou gratuitement parce que ça me plaît. Moi, j'ai pas besoin de. Enfin, j'ai pas besoin. Bien sûr que j'ai besoin parce que je suis pas non plus. Je croule pas sur l'or, mais je veux dire, j'arrive à vivre maintenant. Donc déjà, c'est déjà un gros pas. Parce qu'à l'époque, je vivais pas du tout. À l'époque, ça date pas il y a si longtemps, hein, ça fait vraiment là depuis. Parce que mon mari est à son compte. Et donc ça fait pas si longtemps que là, il travaille, il a un contrat. Parce que justement, le fait d'être à son compte, on est indépendant, mais on a aussi, on doit chercher les clients. Voilà, il faut avoir des chantiers régulièrement. C'est pas vraiment ce qui est. Comme il sait pas se démarcher, mais il est un peu comme moi, hein, j'ai peur d'aller vers l'autre pour me démarcher, donc c'est pour ça que j'aime aussi comment on dit, le marketing d'attraction, parce que c'est parce que je vais vous plaire que vous allez venir vers moi, et c'est pas à moi d'aller vers vous, et j'aime bien cette idée-là. Bref. Donc, le fait qu'il travaille régulièrement, là, ça nous fait du bien. Mais après, voilà, j'ai fait du travail à côté, j'ai fait du marketing de réseau, je faisais du black. Voilà, parce qu'en fait, j'ai eu cette envie de me dire stop, j'arrête. Alors, j'avais un chéquier, j'ai plus de chéquier. J'avais une carte bleue à débit différé, donc ça m'a mis aussi dans la merde. J'utilisais beaucoup mon découvert et je savais pas, j'avais pas, en fait, comme je voulais pas mettre le nez dedans et que j'étais en mode bien, je mets la tête dans la terre et je vois rien, qu'à un moment il m'arrivait d'avoir 600 € d'électricité à payer, de pas pouvoir les payer et de devoir demander à l'assistante sociale parce que mon courant, enfin j'avais plus de courant quoi. Voilà, donc j'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo parce que là après ça va toucher au côté émotionnel parce que là je le dis avec beaucoup de détachement, mais à l'époque c'était très 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 dur. Je mettais toutes mes factures de côté, je voulais rien payer. Enfin, je voulais rien payer, mais en même temps, j'avais pas de sous. Donc, en plus, c'est le truc qui se mord la queue parce qu'avec le découvert autorisé,
Tu tes sous, mais il te reste pas de quoi payer ton loyer, ta bouffe et puis en gros, bah, il y a avec ça en fait. Et là, quand je m'en rends compte, je suis allée hier, faire les magasins pour mes filles. Je leur ai acheté des fringues, j'en ai eu pour 100 €. Et en fait, nos payes, elles sont pas encore rentrées. Ça veut dire qu'en fait, j'ai déjà un petit peu avant pour me dire que de toute manière, ma paye, elle arrive demain. Donc, je suis pas à une journée près, quoi. Et en fait, ça fait beaucoup de bien parce qu'avant, c'était vraiment, bah, on attend le 5 du mois et voilà. Maintenant, il faut encore que j'arrive à me faire payer au niveau de mes coachings parce que je sais la valeur que j'ai, je sais ce que je vaux. Mais j'ai encore du mal parce que comme moi j'ai du mal à donner beaucoup d'argent et que je fais beaucoup d'échanges, de compétences, enfin j'ai trouvé ce système-là et j'aime beaucoup. C'est difficile pour moi de mettre un prix alors que voilà, en fait je pense que je vais essayer de faire une partie payante et une partie pour les personnes qui ont des problèmes parce que moi j'ai appris à me coacher seule, sans argent, et j'ai réussi à me faire coacher grâce à des personnes qui bah déjà il y a beaucoup d'heures on vous offre l'heure pour clarifier, bah déjà ça peut aider. Et puis entre coachs, on s'entraide. J'ai très froid, donc je suis en train de grelotter, mais ça va aller. Voilà, donc maintenant je fais mes comptes tous les mois. Il y a eu un moment donné où c'était très très dur de faire mes comptes parce qu'en fait je voyais la réalité en face et ça faisait hyper mal de ne plus fuir et d'être la tête dans la merde, hein, clairement. Euh, donc, euh, donc j'ai beaucoup de coachés qui me disent qu'elles n'osent pas faire leur compte de peur, mais vraiment, en fait, c'est important. C'est important. Et puis moi, je sais que ça rassurait mon ego parce qu'il y a des fois où je croyais pas avoir d'argent, genre je voyais 300 € sur mon compte. Oh putain, j'ai 300 € sur mon compte. Oh putain, mais on est le combien, on est le combien. Et en fait, en calculant, bah déjà, j'avais plus mes charges parce qu'elles étaient déjà payées. Et donc, en me disant, bah voilà, il reste 2 semaines, mais voilà, il reste encore de l'essence, il reste encore un peu de bouffe avec 300 €. Mais en fait, je le fais large, il n'y a pas de souci. Et là, maintenant, j'arrive carrément à me dire, ça va. Donc, ça fait beaucoup de bien. Euh, voilà, donc je vais notamment faire des ateliers sur la gestion de l'argent parce que j'en ai bavé, parce que je sais d'où je viens, je sais tout ce que j'ai mis en place, je sais que c'est pas facile, euh, et j'ai mis beaucoup de temps et parce que je me faisais pas forcément aider à ce niveau-là, j'avais beaucoup honte aussi. Ouais, il y a aussi ce sentiment-là de honte que bah, t'oses pas dire que tu réussis pas, que tu galères, que les autres réussissent, sont en train d'avancer, et puis que toi, t'es en train de stagner. Alors bon, ce qui est bien, c'est que je stagnais de ce côté-là, et puis sur d'autres points, euh, j'ai toujours avancé parce que j'essaye, parce que je dis pas que je suis jamais une victime, mais j'essaye de ne pas mettre en mode victime. Mais c'est humain après tout, hein. Voilà. Euh, Voilà, donc je conseillerais ouais, de faire ses comptes, de faire mais ses comptes vraiment détaillés, c'est-à-dire genre la nourriture, tout détailler, tout détailler la nourriture, bien regarder toutes les charges, éventuellement les mettre au même moment. Parce qu'à un moment donné, quoique tout dépend comment vous êtes payé. Si vous êtes payé à la semaine ou au mois ou tous les 15 jours, enfin voilà. Parce qu'à un moment donné, en fait, moi j'avais 2 payes et j'en avais une en début de mois et une en fin de mois. Et quand je pouvais pas payer le début de mois, bah, je le mettais au truc du fin de mois. J'ai aussi un exercice sur l'argent que je pourrais proposer dans une autre vidéo. C'est un truc qui m'avait beaucoup plu mais que je ne mets plus en place.
Donc je vais essayer de le remettre en place et comme en fait j'aime toujours d'abord expérimenter et après vous le transmettre. Donc comme là c'est encore, c'est trop ancien pour que j'en reparle, mais en gros on découpe, son salaire en plusieurs morceaux et on garde, bah, le principal pour les charges. Après on déduit, on déduit, on déduit et en fait, ben, tout est décortiqué et j'aime bien cette notion-là. À un moment donné aussi, je faisais des enveloppes. Je prenais des enveloppes et je mettais, des enfin, je notais, toutes les cases dans lesquelles je veux mettre l'argent et en fait, bah, ça permettait de voir quand est-ce qu'on prenait de l'argent sur un autre budget qui nous faisait plus, plaisir ou pas, ou justement pouvoir mettre de l'argent de côté. J'ai aussi ouvert un deuxième compte à côté aussi pour mettre de l'argent, de côté. J'ai plusieurs comptes bancaires, mais ça c'est parce que je fais du parrainage. Mais en même temps, ça me permet aussi, d'avoir un peu de sous d'un côté, d'avoir un petit peu de sous de là, un petit peu de sous de là. Et quand vraiment je suis emmerdée, je sais que ces sous-là, ils traînent quelque part, dans un coin et que je peux les récupérer. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est c'est déjà très bien. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.